Coach, est-ce qu'on peut commencer par un petit point sur l'effectif? Est-ce qu'il y a des garçons qui sont blessés, qui ne seront pas là demain? Il y a des incertitudes. Il y a un doute sur un joueur, on va voir, sur le risque, mais c'est une seule joueur et Joris, bien sûr. Oui, qui est suspendu. Comment s'est passée la trêve pour vous, pour les joueurs? Nous avons profité un peu pour travailler, même que nous avons 4 joueurs sur les sélections, sans pays. Nous avons profité pour travailler un peu les routines que nous voulons pour l'avenir. Mais c'est ça que notre concentration maintenant, c'est travailler avec les joueurs, faire comprendre qu'est-ce qu'on veut pour l'équipe, pour les routines, du point offensif et défensif. Et je pense qu'on va y arriver, mais le plus important, c'est ça que j'ai expliqué à les joueurs. On reste concentré en nous, parce que c'est pas facile toujours quand une équipe est sur les dernières places de classement. Ils prennent un lieu sur le classement et l'autre sur le travail. Et que je veux, nous sommes responsables, bien sûr, nous sommes responsables, nous savons où est-ce que nous sommes, mais rester avec les 2 yeux sur le travail. Il faut coucher sur le travail, pas seulement sur le classement. Ça va apporter un peu plus moins de confiance déjà que nous avons. Le fait d'avoir 4 joueurs en sélection dans une phase qui est un peu compliquée en ce moment, vous voyez ça vous comme un avantage ou un inconvénient? C'est clair que c'est toujours bon de jouer avec les sélections de son pays. C'est toujours bon. C'est bon pour les joueurs, bien sûr, c'est le point de carrière et sur le point de l'équipe, de point des clubs. Bien sûr, sur les routines de travail, bien sûr, ça c'est pas vraiment intéressant. Le football, c'est comme ça. Ici, nous avons 4, j'ai déjà 8, 9, 10, 12. Ça arrive comme ça. C'était beaucoup de travail tactique, j'imagine, pendant ces 15 jours. Faire intégrer aux garçons ce nouveau système. 15 jours, c'est du temps, ça laisse du temps pour... Ça, plus sur le point... parce que nous avons beaucoup de joueurs, ça a été le 4, 2 ont été les défenseurs. Mais le plus important, maintenant, c'est garder notre considération sur les choses qu'on peut contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est notre stat, notre performance. Il faut grandir notre volume de jeu sur le plan offensif. Plus frappe, plus de centre, capacité de gagner, récupération du deuxième ballon, ça on contrôle. Moins de frappe concédée. Ça, chose vraiment on peut contrôler sur notre dynamique de jeu. Si on fait ça, si on continue à grandir notre capacité de jeu, prendre plus de problèmes à l'adversaire, laisser moins de problèmes pour nous sur notre capacité de jeu, il est dernière chose parce que c'est clair aussi, on ne peut pas se cacher de ça et faire, bien sûr, si on peut faire moins ou zéro d'erreur sur les points défensifs, sur les points pas d'erreur de passe, ça arrive sur un match. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est donner les erreurs forcées. Ça, parce que erreur forcée, c'est une chose. Erreur cadeau, ça, il faut complètement éliminer ça. Et l'équipe pour stabiliser, marquer plus de buts et faire clean sheet. On fait ça, on va grandir le volume du jeu, on va prendre des points et après c'est attaquer match à match. Nous ne sommes pas concentrés sur l'avenir, nous sommes concentrés sur ce match de demain, c'est le plus important toujours. Est-ce que c'était un petit peu pour vous une espèce de pré-saison, cette trêve, comme vous n'étiez pas là cet été? Oui, mais même si c'est court, mais c'était... C'est vrai, mais je ne peux pas cacher ça. Je ne peux pas donner l'excuse de ça. J'ai accepté le deal, le travail. Il faut travailler, il faut prendre le temps que nous avons pour arriver à qu'est-ce qu'on veut. Et maintenant, c'est ça que je disais. Avec les 3 semaines, nous avons maintenant 3 semaines. Et ces 3 semaines, nous avons été vraiment concentrés sur une dynamique de jeu qu'on choisit. Une autre chose, c'est rapidement attaquer le volume de jeu, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et si on fait ça, si on lève un peu les erreurs que nous avons faites, parce que c'est pas normal, arriver avec 3 pénaltys sur 2 matchs, c'est pas vraiment normal aussi. Est-ce que demain, c'est pas l'occasion de prendre le vrai départ de Rui Almeida, un nouveau départ?
Bien sûr. On veut ça, c'est sûr. On veut ça sur le point de résultat, on veut ça sur le point de points, bien sûr, pour attaquer avec plus de confiance les matchs qui vont arriver. Nous avons quelques matchs jusqu'à la trêve, il faut prendre le maximum de points. Pour ça, chaque match, et demain, le plus important, c'est attaquer le match quand nous avons le ballon, forcer, imposer notre jeu, volume de jeu, capacité d'arriver au dernier 30 mètres et frapper sur le but adversaire, grandir notre efficacité. Si c'est possible, baisser les pourcentages d'efficacité clair, moins de frappes pour faire un but, grandir l'efficacité rapidement, c'est clair. Arrive aussi avec la confiance, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler combien de frappes on va faire. Ça, c'est le volume du jeu pour nous. Faire le mouvement, faire la course, offensive et défensive. Parce qu'après, l'efficacité, il y a 50%, c'est de notre joueur. Il y a 50% peut-être, c'est la qualité aussi. Il y a un peu d'inspiration de les gardiens aussi, l'adversaire. Mais l'autre côté, si on frappe plus fois, c'est sûr, nous allons avoir plus d'opportunités. Plus d'opportunités, c'est sûr. Nous avons plus d'opportunités de faire un but. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs, au-delà du résultat, mais dans le contenu, vous avez parlé de la défense, de l'attaque, c'est un peu tout ça, de voir peut-être plus de prise de risque offensive, plus de solidité défensive? Le risque défensif seulement sur le moment qu'on ne peut pas prendre de risques. Il faut être clair, sur les premiers 30 mètres, une équipe ne peut pas prendre de risque qui va faire mal à l'équipe. Mais le prix de risque, il fait partie du jeu. Il faut prendre de risque pour jouer. L'équipe va dégager toujours une ballon sur les derniers 30 mètres d'adversaire. Le plus important que je disais après le match d'Amiens, nous sommes capables de jouer 90 minutes avec la même concentration, nous avons fait 55. C'est le challenge maintenant. Et que nous avons fait, c'est faire 90 minutes solides, vraiment solides, 90 minutes de concentration. Ouais, ça arrive beaucoup de choses sur le match. Si une équipe reste concentrée 90 minutes, elle va avoir, c'est l'objectif maintenant, avoir les situations de but, de frappe suffisantes pour faire le but et stabiliser l'équipe. Rapidement, si on peut faire clean sheet. C'est un beau challenge demain face à une équipe de Guingamp qui marche bien depuis le début de la saison. Si vous avez arrivé à battre cette équipe-là, ça peut déclencher quelque chose de positif et de très bien. Total respect pour l'équipe. On parle d'une belle équipe, une équipe avec de bons joueurs. Deuxième attaquant du championnat, avec les volants, on reste concentré nous, vraiment, on reste concentré nous. Parce que chaque match on arrive et on essaie d'imposer le jeu. Et bien sûr, nous savons la force de l'adversaire, où est-ce qu'il peut avoir la fragilité, les fragilités de l'adversaire. Mais seulement on ne peut pas toucher ça, on fait notre travail. Nous sommes concentrés toujours en nous. L'adversaire, il faut connaître, nous, sur les joueurs aussi, mais plus, qu'est-ce que nous allons faire sur le match. Parce que c'est pour rien qu'on connaît l'adversaire si on ne fait pas notre travail à 100%. 100% de concentration, 95 minutes, 5 minutes de concentration, c'est là le cœur de la situation maintenant. Rester concentré, faire notre travail, les joueurs qui ont démarré les matchs, les 11 plus les 7, rester vraiment 90 minutes concentrés. Ça, c'est le challenge pour le match Guingamp. Tactiquement, c'est une équipe qui joue à 3 derrière aussi, si je ne dis pas de bêtises, Guingamp. Ça fera une opposition de... Presque 60% des championnats maintenant. Ouais. Oui. L'arrivée d'Amiens, Guingamp, le match après, mais aussi, c'est quelque chose. Je parlais ici, je pense, 2 semaines avant, j'ai été à 3 la dernière fois, il y avait une équipe, 2 maximum, je jouais à 5. Maintenant, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui a beaucoup. Bien sûr, il y a moins de problèmes pour nous, pour l'adversaire, toujours pour eux, pour nous. Parce que vraiment, la confrontation est directe. C'est moins quand une équipe joue à 4, bien sûr qu'il y a toujours des choses différentes à arriver. Mais, comme je disais avant, si nous sommes bien placés, nous savons exactement les plans A, plan B, c'est ça qu'on entraîne, c'est notre travail, bien sûr.
Et puis essayer un plan A, B, C, de qu'est-ce qu'on veut pour le match. Après le match, il y a aussi le talent du joueur adversaire et du nôtre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déséquilibrées pour seulement pour le point tactique. Il faut avoir un peu d'inspiration, un peu de vision du joueur. Et c'est là qu'il a les déséquilibres de l'adversaire. Parce que les matchs, vous regardez les matchs, malheureusement, notre dernier match, c'était nous à déséquilibrer le match. Et sur le premier but, oui, c'est la faute, c'est le ballon perdu par... Mais si l'erreur, ça arrive, le pénalty est que non. Oui. Mais le match, si on s'enlève ça, le match a été fermé, vraiment fermé. Les matchs des Havre ici, jusqu'à le pénalty, c'était fermé. Peut-être les millions d'occasions sont été pour nous, les poteaux sont été pour nous, pas pour Havre. C'est ce que je disais, restez concentrés, restez vraiment et éviter au haut niveau, à performance, on ne peut pas faire l'erreur que peut donner à l'adversaire. Le cadeau, et ça, qu'on veut aussi. Et on force aussi l'adversaire à faire les erreurs. On va essayer de faire forcer erreur, un peu comme le tennis. Une chose c'est erreur, et l'autre chose c'est erreur forcée. Ça c'est une autre chose. Mais le challenge c'est clair, les joueurs sont concentrés, ils comprennent le moment de l'équipe et le moment du match aussi, comprennent l'adversaire que nous avons face à nous, mais nous sommes compétents. Le plus important c'est nous être compétents sur le match, sur le plan, les choses qu'on peut contrôler. Si on fait ça à 100%, bonnes choses vont arriver pour l'équipe. On ne peut pas terminer le match avec une conscience vraiment tranquille. Nous avons fait tout pour gagner le match. Après, il y a un adversaire face à nous. Ça, c'est le plus important. Une situation comme le dernier match, non. On arrive à la fin du match, nous avons une sensation de... Parce que nous avons donné un peu les pénaltys, les cartons rouges a un peu déséquilibré le match. Et ça prend un problème pour nous. On a apporté le problème pour nous. Là. Il faut grandir rapidement, mais les joueurs sont conscients, sont vraiment concentrés pour le moment de l'équipe. Et plus, il faut grandir le volume de jeu. Il faut grandir le volume de jeu. Seulement avec ça, c'est possible d'arriver à qu'est-ce qu'on veut. Insister sur ce nouveau système là, à 3 défenseurs axiaux, vous avez beaucoup travaillé ça? Exactement, et en plus là on continue toujours à travailler ça parce que c'est important. C'est un bon système, je crois que ça nous correspond un peu mieux défensivement, donc on continue à travailler sur ça. Brian et Ibrahima étaient en sélection, comment c'est de travailler une défense à 3 quand il y a 2 de tes collègues qui sont en sélection en même temps? Il faut travailler avec d'autres joueurs? Oui, exactement, parce qu'après il y a le petit Brad Dembono qui est un très bon joueur, donc du coup on s'est travaillé avec d'autres défenseurs. Du coup on faisait monter le petit en réserve là, Ocho, qui est aussi un petit qui est très fort. Il nous a vraiment surpris quand il est monté, donc du coup ouais, c'était bien. Quand tu te sens dans ce système là, ça correspond à... Ouais, moi j'ai pas de soucis, hein. Ouais. À 3, à 4, à 8 même. Ça donc non, ça me T'as un jeu latéral droit parfois. Exactement, donc moi ça me correspond bien. Si le coach me demande de faire un truc, parce que c'est un coach qui est très fort, très bon tactiquement, donc du coup je respecte et je pense que ça se passe bien. Qu'est-ce que ça change concrètement quand on est défenseur central à 2 ou à 3? Après à 3, c'est les deux des côtés, il faut plus courir. Il faut plus couvrir le piston qui monte beaucoup quand il faut jouer haut. Du coup, il faut beaucoup d'efforts physiques. Ouais, beaucoup plus de vigilance. Exactement. Exactement. Ouais. Et sur ces 3 postes, toi, tu préfères jouer central gauche, central droit, central... Franchement, ça change quelque chose? Je pense pas que ça change. C'est vrai que c'est toujours mieux de jouer à droite, mais les 3, soit dans l'axe, à gauche, à droite, moi ça va. Ouais, t'as pas de souci. Comment tu sens l'état d'esprit du groupe là, dans cette période un peu compliquée? Ouais, franchement, on essaie d'être positif. Parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de matchs. Après, il reste encore beaucoup de matchs aussi. On peut toujours remonter le truc. Et on y croit. Le coach y croit. Nous, on y croit parce que je pense qu'on a un bon groupe. Mais il reste encore un petit peu de travail à faire, c'est sûr. Mais je pense que ça peut le faire, je crois. Et c'est quoi pour toi la petite marque de fabrique différente du nouveau coach? Je vais pas dire... Après, le système d'abord. Le système. Et le coach, il parle beaucoup plus aux joueurs tactiques aussi. Il parle beaucoup plus tactique
aux joueurs. Et je pense que c'est ça qui est important parce que lui, c'est beaucoup plus tactique dans le jeu, comment se placer, comment gérer, comment gérer les courses, comment courir les joueurs, tout ça. Donc je crois que c'est ça qui fait un peu de différence. Vous avez la plus mauvaise défense de Ligue 2, vous avez pris un but à chaque match, Guy. Ouais. Comment on vit ça quand on est défenseur? Enfin, c'est dur. Franchement, par contre, c'est dur. C'est vraiment dur d'être parmi la pique défense. Franchement, je pense qu'on fait les efforts, on donne tout. Mais à chaque fois, il y a toujours un truc qui fait en sorte qu'on... C'est quoi? C'est un problème de concentration. Il y a pas mal de petites erreurs, des pénaltys, on l'a vu à Amiens, une perte de balle de junior là, dans une zone où il ne faut pas la perdre. Il faut être beaucoup plus... Ouais, je pense aussi, parce que vous savez, nous, on a beaucoup plus de jeunes joueurs par rapport aux autres. Mais après, on ne va pas se reposer sur ça. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, le football moderne, aujourd'hui, 20 ans, 21 ans, il y a plus d'expérience. Il y a des petits qui jouent à Première Ligue à 17 ans déjà. Donc, on ne va pas se reposer sur ça. Il faut juste qu'on puisse être plus concentré 90 minutes. Je crois que c'est ça qui nous manque un peu plus. Et on va essayer de le faire. Et le coach il dit tout le temps aussi, il faut être concentré 90 minutes. Ouais. Est-ce que pour toi c'est une rencontre importante plus que les autres ce week-end parce que c'est de retour de trêve, vous êtes dernier, il y a besoin aussi de gagner aussi pour la confiance tout simplement? Exactement. Après en plus on retrouve notre ancien capitaine aussi. Donc, ouais, franchement c'est notre match. Franchement il fallait quand même ce travail là pour respirer un peu, pour travailler encore plus, pour se dire que bon, c'est bon là on a trop perdu, il faut quand même qu'on se réveille un peu, donc du coup ça fait du bien. Et franchement, je pense que là on va démarrer avec plus de force, avec plus d'envie. Et voilà. Est-ce que pour toi c'est finalement une espèce de deuxième pré-saison, cette trêve, parce que vous n'aviez pas le coach cet été, ça vous a donné un peu plus de temps pour travailler sans match au milieu de championnat? Ouais, franchement ça se permet au coach aussi de mettre sa marque de fabrique aux joueurs, donc ouais, ça fait du bien quand même.